Bonjour aux élèves du bac 1 ou bien de la seconde dans d'autres pays. Je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler des acides et des bases. Donc on va définir ce que c'est qu'un acide, ce que c'est qu'une base, ce que c'est qu'un couple acide-base, qu'est-ce que c'est qu'une réaction entre deux couples acide-base et on terminera par des exercices d'application. Bien, donc en 1923, Brøsted et Martin Lowry en Angleterre ont proposé un nouveau modèle des acides et des bases. Donc, nous avons vu au début de cette année la réaction d'oxydoréduction. Vous avez vu que dans la réaction d'oxydoréduction, vous avez un échange d'électrons entre un accident et un réducteur. Ici, tout simplement, vous avez un échange ou bien un transfert de protons. Donc une réaction acide-base est basée sur un transfert de protons. Entre quoi et quoi? Selon Brøsted, un acide, c'est toute entité chimique capable de céder un proton. Donc on peut modéliser la réaction un acide par la réaction suivante. HA, A, c'est un groupement d'atomes, ça peut être tout ce que vous voulez. Lorsque la molécule ou bien l'acide HA va libérer un proton, va se débarrasser de ce proton-là. Ce proton-là va donner H+, qu'est-ce qui va rester? A-, parce que HA est neutre. Donc HA, un acide, il dit un acide parce qu'il est capable de céder un proton et de se transformer en A-. Au contraire, une base, c'est l'inverse. C'est toute entité chimique capable, cette fois-ci, de capter. On va modéliser une base par la lettre B. Un composé B, il dit une base lorsqu'il peut capter un proton pour se transformer en BH+. Donc on va vous donner quelques exemples après. Bien, mais notez bien que le proton H+, n'est autre qu'un proton. Donc vous allez voir que lui, il n'existe pas en solution H+, mais il va être entouré par l'eau, soit capté, soit cédé par l'eau. Donc, selon Brøsted, pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est un acide, c'est toute entité chimique capable de céder un proton, une base, entité chimique capable de capter un proton. Bien, quelques exemples. HBr, l'hydroxyde de brome, donc HBr peut libérer un proton H+, pour se transformer en Br-. Donc HBr, c'est un acide parce qu'il peut libérer un proton. Br-, c'est une base parce qu'il peut capter un proton pour se transformer en HBr. Prenez NH4+. NH4+, il peut se débarrasser d'un proton pour se transformer en ammoniac, NH3. Au contraire, NH3, il peut capter un proton pour se transformer en NH4+. Un autre exemple, voilà C6H5OH, donc tout ça, je peux le modéliser par A. AH, dans l'équation tout à l'heure, dans ce cas, le radical H, c'est C6H5O. Donc C6H5O peut se débarrasser de ce proton-là pour se transformer en C6H5, puisqu'il a cédé à un H+, il va devenir O- plus H+. Dans chaque réaction, il y a intervention d'un couple acide-base. Vous avez toujours un acide et sa base conjuguée. Ici, par exemple, l'acide, c'est HBr, sa base conjuguée, c'est Br-. Ici, c'est un H4+, sa base conjuguée, c'est NH3. Ici, c'est C6H5OH, sa base, c'est C6H5O-. On parle de couple acide-base. Ou bien oxred dans le cas de l'oxydoréduction, lorsqu'il y a un échange d'électrons. Là, on a un échange de protons. Bien. Cas spécial, c'est l'eau. On va voir l'eau, ce qu'on utilise souvent comme solvant. Il va jouer le rôle d'un acide et en même temps d'une base, suivant le couple dans lequel il intervient. Si on prend par exemple le couple H3O+, H2O. H3O+, c'est un acide. Pourquoi? Parce que H3O+, peut céder un proton pour se transformer en eau. Il devient l'eau plus H+. Donc H3O+, c'est l'acide. Et la base conjuguée de H3+, c'est l'eau. Donc l'eau, dans cette réaction, il joue le rôle de la base. Si vous prenez au contraire, donc vous voyez, c'est un acide AH, avec A ici, c'est H2O
H2O donc donne un moins, donc on peut représenter l'acide par AH ou bien par par A+, d'accord? C'est la même chose. Bien, maintenant prenons le cas de H2O ou H-. H2O aussi, ici, il joue le rôle de l'acide. Pourquoi? Parce que H2O peut aussi céder un proton. Il peut se débarrasser d'un proton pour se transformer en H-. Donc vous voyez que H2O dans cette réaction, il joue le rôle de la base. Ici, il joue le rôle de l'acide. Donc H2O peut capter un proton comme il peut céder un proton. Et l'entité qui peut jouer en même temps le rôle d'un acide et le rôle d'une base suivant le couple dans lequel elle intervient, et c'est ce qu'on appelle une ampholyte ou bien un amphotère. Donc voilà un exemple, il y en a plusieurs. Voilà un exemple, l'eau pareil. Bien. Maintenant, l'équation chimique d'une réaction acide-base. On va prendre deux couples. On va prendre le couple HA, c'est un acide, sa base conjuguée c'est A-. On va prendre un autre couple, un autre acide, BH+, sa base conjuguée c'est B. Quand on a deux couples acide-base, on va avoir une réaction entre l'acide d'un couple et la base de l'autre couple. Donc, c'est ce qu'on appelle une réaction acide-base. Donc, l'acide, par exemple, de ce couple-là, va réagir avec la base du deuxième couple pour donner l'acide du deuxième couple plus la base du premier. Et donc, la réaction totale, ça sera HA plus B donne BH+, plus A-. D'accord? Donc, vous avez un acide 1 plus base 2, donc acide 1, base 1, acide 2, base 2. Donc l'acide du couple 1 va réagir avec la base du couple 2 par échange de protons. Donc ce proton de HA va être capté par cette base pour donner BH+, plus la base de l'acide 1. D'accord? Maintenant, est-ce que cet acide-là qui va réagir avec cette base ou bien cet acide-là qui va réagir avec l'autre base? C'est toujours indiqué dans l'énoncé. On vous dit par exemple l'acide tel réagit avec la base telle. On verra dans les exemples. Voilà, première application. Prenez l'acide HCl, il réagit avec l'eau. On vous dit écrire les couples qui participent dans cette réaction. Donc vous voyez bien, ici on précise, c'est l'acide HCl qui réagit avec l'eau. Donc l'eau va rejouer le rôle de la base dans ce cas-là. Et écrire l'équation de la réaction. Donc, quels sont les couples? HCl, c'est un acide. Pourquoi? Parce qu'il peut, on le dit de toute façon de l'énoncé, on vous dit l'acide HCl. Donc HCl peut céder un proton et se transformer en Cl-. Puisque HCl c'est un acide, automatiquement un acide va réagir avec l'eau. Donc l'eau va jouer le rôle de la base. Quel est l'acide conjugué de la base H2O? Donc la base, lorsqu'il va capter un proton, H2O, lorsqu'il capte un proton H+, il va donner H3 au plus. Et donc la réaction, c'est cet acide qui va réagir avec l'eau. Vous voyez maintenant, il est clair, on vous dit l'eau, l'acide HCl va réagir avec l'eau pour donner quoi? Pour donner bien sûr H3 au plus Cl-. Et donc la réaction totale, c'est celle-là. Donc l'acide va réagir avec la base qui est l'eau. Donc HCl, il joue le rôle de l'acide. L'eau joue le rôle de la base. Et donc vous avez un transfert de protons entre l'acide et la base. L'acide cède un proton à l'eau pour se transformer en H3+, et l'acide se transformer en Cl-. On parle de couple acide-base conjugué. Donc vous avez deux couples acide-base conjugués. Et dans l'énoncé, on précise que c'est HCl qui va réagir avec l'eau et non pas H3+, qui va réagir avec Cl-. Deuxième application. Donc là, c'est l'inverse. On vous dit la base NH3 réagit avec l'eau. Écrire les couples qui participent dans cette réaction, écrire l'équation de la réaction. Donc là, c'est précisé. La base NH3. Donc NH3, c'est une base. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va capter un proton. Donc NH3 va capter un proton pour donner quoi? Lorsqu'il capte un proton, il va se transformer en NH4+. Il va réagir avec l'eau. Ici, c'est la base. Donc l'eau va jouer le rôle de quoi? De l'acide. L'acide, l'eau, lorsqu'elle perd, c'est un acide, donc il va céder un proton pour donner sa base conjuguée, c'est OH-.
Et donc la réaction, suivant l'énoncé, on nous dit la base NH3 réagit avec l'eau. Donc c'est NH3 qui va réagir. Voilà les deux couples qui interviennent. NH3 qui va réagir avec l'eau pour donner quoi? Pour donner OH- plus NH4+. Et voilà l'équation de la réaction. Toujours dans les maintenant, on va passer à quelques exercices. On vous dit dans la liste suivante, identifier les acides selon la définition de Brøsted. Et pour ceci, écrivez des équations des réactions avec l'eau au sein de la solution. Donc ça, identifions d'abord les acides. Quels sont les acides? Par définition, un acide, c'est une entité capable de céder un proton. Est-ce que NaOH peut céder un proton? Non, NaOH dans l'eau vous donne Na plus OH-. Donc il ne cède pas un proton. Donc ça, c'est pas un acide. Là, ClCH2COH, donc c'est la forme AH. Donc il va céder ce proton pour donner la base conjuguée ClCH2COO-. Donc c'est un acide. Celui-là aussi, il peut céder ce proton. Donc c'est un acide. Celui-là, il ne possède pas de proton. Donc il ne va rien céder. Et HF, bien sûr, c'est un acide puisqu'il va se transformer en F-. Donc voilà les trois acides dans les expressions. Donnons leur équation. Donc je commence par celui-là. Lorsqu'il perd un H+, il va se transformer en tout ça moins plus H+. Sa réaction avec l'eau, donc ça c'est juste la définition de l'acide. Un acide, il peut céder un proton. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, un proton n'existe pas en solution. H+, il va être capté par l'eau. Donc lorsqu'on réagit cet acide avec l'eau, il y a échange de protons entre l'eau et l'acide. Donc l'acide va céder un proton qui va être capté par l'eau pour se transformer en H3O+. Et c'est ça la réaction de l'acide avec l'eau. Donc même chose, SO4- c'est un acide, il peut se débarrasser de ce proton, donc il y a une erreur. Donc il peut se débarrasser de ce proton, donc il n'y a plus ce proton. Donc puisque SO4- lorsqu'il perd un proton, il va être chargé négativement, donc il va être 2- plus H+. Et la même chose, sa réaction, cet acide dans l'eau, il va y avoir échange de protons entre l'eau et cet acide-là. Donc la même chose, là c'est juste copier-coller, j'ai oublié de l'enlever. Donc cet acide-là va céder un proton à l'eau pour se transformer en SO4-. L'eau va capter ce proton pour donner H3O+. Et enfin, HF, c'est classique. HF va céder un proton, il va être capté par H2O pour donner F- plus H3O+. Et HF, bien sûr, c'est un acide parce qu'il peut céder un proton H+. Exercice 2, donner les réactions suivantes. Dans les réactions suivantes, identifier quels sont les couples acides-base et par flèche indiquer le transfert H+. Il se fait entre quoi et quoi? Bon, quels sont les deux couples? Là, ils sont relativement clairs. Vous avez HF, c'est un acide. On commence par NH3. NH3, c'est une base et son acide conjugué. On commence toujours par l'acide base. Acide 1, base 1. Le deuxième couple qui intervient, c'est bien sûr HF, F-. Donc HF, il joue le rôle de l'acide. Donc obligatoirement, celle-là, il joue le rôle de la base. Donc celle-là, c'est une base. Lorsqu'il capte un proton, il va donner NH4+. Parce qu'il a capté un H+, il va devenir H4+. Bien. Maintenant, on va écrire la réaction et mettre par une flèche. Voilà, il y a un transfert de protons entre l'acide et la base NH3. Donc l'acide va céder un proton pour se transformer en F- qui va être capté par NH3 pour obtenir NH4+. Compléter la réaction à notre exercice, les réactions acide-base suivantes, sachant que ces réactions sont quantitatives, notez les couples acide-base. Donc on va commencer par la première. Donc là, il manque juste la base parce que là, c'est un acide. D'accord? Pourquoi c'est un acide? Parce qu'il a perdu un proton pour se transformer en HSO4. Donc H2O, donc ça c'est un acide, plus une base, va donner la base conjuguée, plus l'acide. Donc lorsqu'il perd un proton, il va être capté par l'eau. Et lorsqu'il est capté par l'eau, celui-là, il va perdre un proton, bien sûr. Il va être capté par OH-, parce que ça c'est un acide, donc H2O. Ça, c'est une base. Donc, ça, c'est un acide. Quelle est la base conjuguée de H2O?
c'est OH-. Donc ici, vous allez voir OH-. Donc H2O, pour obtenir l'eau, ce proton-là, il va être capté par quoi? Il va être capté par OH- pour obtenir H2O. D'accord? Au mieux, c'est de noter les couples. Vous avez le premier couple, c'est H2SO4, HSO4-, donc acide-base. Donc là, j'ai la base. Quel est l'acide qui... ça, c'est un acide, pardon. Celui-là, c'est un acide, parce que celle-là, c'est une base. Donc, quelle est la base conjuguée de H2O? C'est OH-. Pour la deuxième, donc vous avez H2O et NH2-. Donc là, il faut bien comprendre NH2-, est-ce que c'est un acide ou c'est une base? Donc NH2-, il peut au contraire capter un proton pour se transformer en ammoniac. D'accord? Donc H2O va jouer le rôle de... Donc NH2, il a capté un proton, donc il va être cédé par l'eau. Donc H2O va jouer le rôle de l'acide. D'accord? Donc l'acide et sa base conjuguée, c'est OH-. Ok? Donc là, il faut bien noter quel est l'acide, quelle est la base. Et vous avez toujours une réaction entre un acide plus une base qui donne la base plus l'acide. Donc vous avez deux couples, acide 1, base 2, acide 2. Donc vous avez acide 1, base 1. Donc ici, vous allez avoir acide 2. Donc la base conjuguée, c'est OH-. Voilà. Toujours un exercice qu'on considère complété par la notation du couple par les formules de la forme acide ou basique qui manque. Donc là, on vous donne la base, quel est l'acide. Donc cette base, lorsqu'elle capte un proton H+, il va devenir quelque chose qui est neutre, CH3OH. HPO4, c'est un acide, lorsqu'il perd un proton, il va devenir PO4 3-. D'accord? Parce qu'il a perdu un H+, et il va devenir chargé négativement 3-. Bon, Cl-, l'acide, c'est HCl bien sûr. La base, lorsqu'elle capte Cl-, lorsqu'elle capte un proton, il va donner HCl. Et NH3, on l'a déjà vu, c'est NH4+. Bon, les équations, j'écris une, ici la même pour les autres. Donc celui-là, c'est un acide. Il va perdre un H+, pour donner la base conjuguée, c'est PO4 3-. Et je termine par un exercice complet sur les acides et les bases avec le tableau d'avancement et le réactif limitant. On vous dit l'acide benzoïque est utilisé comme conservateur, notamment dans les boissons light. Identifier le couple acide-base mettant en jeu l'acide benzoïque. Donc c'est là l'acide, c'est-à-dire quel est l'acide et quelle est sa base conjuguée. On fait réagir 3 grammes de l'acide avec 15 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C. Identifier le couple mis en jeu, puis écrire l'équation envisagée, tableau d'avancement et déterminer le réactif limitant. Donc voilà, ça résume tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant en chimie. Et c'est un exercice vraiment type bac 2. Bien, identifier les couples acide-base. Donc c'est clair, là on a l'acide benzoïque, lorsqu'il va céder H+, il va se transformer en A- plus H+. Donc le A-, c'est C6H5, COOH. On fait réagir une masse 3 grammes de cet acide avec l'hydroxyde de sodium. Là, il faut faire très attention. L'hydroxyde de sodium, c'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur. C'est NaOH. NaOH, lorsqu'il se dissocie dans l'eau, il va donner Na+, ou H-. Na+, il est neutre. Lui, il ne va pas entrer en réaction. Donc, on aura OH-. Donc, OH-, c'est une base. Son acide conjugué, nous avons vu, c'est l'eau. Donc, le deuxième couple qui intervient, ce n'est pas Na+, OH-, c'est OH- H2O. Donc, NaOH va se dissocier dans l'eau pour donner OH- plus Na+. C'est un Na+, ion neutre, il ne va pas intervenir en réaction. Donc, la base, c'est OH- et son acide conjugué, c'est H2O. Donc, la réaction qui va avoir lieu, c'est on fait réagir l'acide, donc cet acide avec NaOH. Donc cet acide-là va réagir avec cette base, OH-, pour donner la base du premier acide plus l'acide du deuxième couple, C6H5, CO- plus H2O. Donc voilà la réaction, l'équation de la réaction. Après, bien sûr, pour le tableau d'avancement, il faut d'abord déterminer le nombre de moles de chaque élément.
Donc, nombre de moles de cet acide-là, on nous donne la masse. Donc, il suffit de calculer la masse molaire. C'est 122 grammes par mol. Vous faites la division, ça vous donne 2,3. Bon, vous vérifiez le calcul. 10 moins 3 moles. Pour le deuxième OH-, je connais la concentration et je connais le volume. Donc, je peux déterminer le nombre de moles par la relation C fois V. Et ça me donne aussi 3,75, 10 moins 2 moles. Donc, je connais le nombre de moles à T égale à 0. Je peux établir le tableau d'avancement. Donc, rappelez-vous, c'est l'équation. Ensuite, l'état initial en cours et l'état final. Voilà ce que j'ai à l'état initial. L'eau, c'est le solvant. Et en excès, on ne met rien. Donc ici, moins x parce que vous avez un coefficient 1. Là, c'est moins x parce que vous avez un coefficient 1. Là aussi, ça me donne x. Et à l'état final, on remplace juste x par x max. Quel est le réactif limitant? On fait ce terme égal à 0. Ce terme égal à 0. La plus petite valeur de x, c'est x max. Et vous voyez bien que la plus petite valeur, c'est 2,4 10 moins 3. Donc x max est égal à 2,5 10 moins 3. Donc le nombre de moles de chaque élément à l'état final, ici c'est 0, donc c'est le réactif limitant, c'est C6H5COH. Vous remplacez X max par sa valeur, vous allez trouver 0,035 moles à l'état final de OH- et 0,035 moles à l'état final de C6H5CO-. Voilà, après ce petit voyage au sein des acides et des bases, j'encourage tout le monde à s'abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de liker la vidéo, de surtout partager la vidéo avec vos amis et bien sûr, pourquoi s'abonner pour tout simplement recevoir tous les nouveaux vidéos qui seront postés sur la chaîne. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.